Yeah, ça va aller, oh. Ma chérie, on s'est dit jusqu'en banga. Sorry for you, c'est déjà trop tard. Ma chérie. Salut, je suis Isis Kingé. Je vous donne rendez-vous dans Zik Extase sur NTV avec JLK. Shalom, ici Onel Mala, que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission Zik Extase en compagnie de JLK sur NTV. Que Dieu vous bénisse et puis ne zappez pas, il y a de bonnes choses là-bas. Happy, tu ne connais pas ma vie, tout ce que j'ai traversé jusqu'aujourd'hui. Moi j'ai porté ma croix, tu crois connaître son poids. Oh. Mon Dieu vient me soulager, tu dis je ne le mérite pas. Mon Dieu vient me libérer de la yambo plague boyakania. Des cacabo, des caca pour m'arrêter la wopa. S'il allait seul, les peurs le toucher. Des caca pour m'arrêter la wopa. S'il allait seul, l'aveugle le toucher. Qui est qui Voilà une superbe voix, vous appréciez cette voix, c'est difficile pour nous de rester insensibles à cette sonorité. C'est une Ivoirienne, son talent va au-delà des frontières, c'est une princesse, la princesse Dan, elle est avec nous. Vous la connaissez à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Aujourd'hui, elle nous a fait l'honneur d'être avec nous pour parler voilà, de son actualité, sa carrière. Elle est très charismatique et elle a un bagage intellectuel, un bagage artistique énorme à déployer dans cette émission. Kayanita, notre invité du jour. Salut Kayanita. Salut Jim. Ouais. Bonne arrivée à toi. Merci, merci d'avoir respecté l'heure. Elle est arrivée avant l'heure. C'est important, c'est le professionnalisme, n'est-ce pas? Il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que le talent, il faut aussi accompagner. L'attitude. En tout cas, bien habillé. Merci. Il n'y a pas de souci. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, donc on va te permettre de respirer un peu en musique et puis on va venir avec toi pour décortiquer un peu ton actualité. Voilà, beaucoup de choses avec notre artiste du jour. Ajalami enena ajafuru, amajami enena ajafuru, Djogo son père. Yes, vous avez reconnu la voix, je suis Fadaldé. Suivez Zik Extase sur NTV avec JLK, Rastafari, j'adore. Hello, c'est Sabrina. Retrouvez-moi sur NTV dans l'émission Zik Extase avec JLK. Bisous. Je serai numéro 1, je serai numéro 1, je serai numéro 1, hey, numéro 1. Salut Côte d'Ivoire, c'est l'artiste du peuple LW Topata. Suivez Zik Extase avec mon frère JLK sur NTV. On est ensemble, ciao. Salut, c'est Valérie Tribord. Retrouvez mon clip dans l'émission Zik Extase avec JLK sur NTV. Comment ça carré to raga moving oula? Inspiration kabenipo. So pas qu'à check ça, vous qu'à décrire moyen où elle a où. Vous qu'à prendre ça, vous qu'à moins le contrôle de son parfait. Moi qu'à check ça. Blessed Love, ici le Fireman Spyro. Suivez Zik Extase avec JLK sur NTV. C'est Wicked Vibes, rien que de bonnes vidéos pour vous. Et puis vous serez bien servi. Ah ouais? Blessed. Ah ouais.
qui est barré est barré. Il est trop tard pour regretter. Tu pouvais bien me gérer. Au lieu de ça, tu t'es barré. Ce qui est barré est barré. Salut, je suis Rocky Golda. Voilà, suivez Zik Extase avec JLK sur NTV. Easy. Tout après cette série de clips vidéo qu'on vous a offert à l'instant, on le rappelle tantôt, nous sommes avec une icône de la musique africaine. Elle, c'est Kayanita, une voix sublime. Elle chante dans son dialecte voilà, national qui est le Yakuba. Voilà, elle est avec nous. Alors Kayanita, ouais, ça va? Ça va super. Ça va bien. Première question, Kayanita, l'origine, qu'est-ce que ça veut dire? Kayanita veut dire... Déjà, c'est l'association de mes deux prénoms, Yakuba et Français. Ouais. Voilà, mon nom Yakuba, c'est Kaiga. Kaiga. Regardez-moi comment est-ce que je brille chez nous. Okay. Et puis, Anita qui veut dire grâce. Donc, j'ai combiné, regardez la grâce que je suis. Ah, ok. Très belle fusion. Regardez la grâce que je suis. Vous avez l'occasion aussi de voir hein? Voilà, la grâce qu'elle a. Voilà, c'est important. C'est assez original, on le dit, et c'est beaucoup significatif. L'amour pour la musique, comment ça a commencé? Alors, la musique, c'est depuis l'enfance, et c'est vrai qu'on dit que tous les artistes, quand je leur demande... Je suis né avec ça. Je suis née avec la musique, je suis née avec la musique. Mais moi, j'ai découvert mon talent de chanteuse au village. Au village, ouais. Voilà, j'étais allée en vacances chez ma grand-mère, et puis... Une nuit, j'ai fait un rêve où je chantais. Voilà, je chantais avec une icône aussi de la musique ivoirienne, Onel, Papa Onel. Et puis la musique est restée dans ma tête. Matin, je suis venue m'asseoir devant la porte de ma grand-mère. Et puis je chantais la chanson. Donc le village est sorti. Ah mais c'est Kaï qui a chanté comme ça. Donc c'est là que moi-même j'ai su que je savais chanter. Puis tout le monde a su que je savais chanter. Donc depuis ce temps, je fais que chanter. Je chantais à l'école pour avoir les moyens aussi. Je chantais pour les professeurs. C'est pas mauvais. J'utilisais ma voix pour avoir beaucoup de choses. Donc c'est resté comme ça. Après, j'ai mis cette voix-là au service de Dieu. J'étais chantre. Et puis après, j'ai fait des concours de musique comme Star Karaoke, Star de Demain. Et puis bon, j'ai remporté Star de Demain en 2010. Après 2010, j'ai décidé de travailler, bosser aussi pour les artistes. Voilà, et choriste, qui m'a même aussi envoyé à la RTI où j'étais choriste aussi. Choriste d'émission Star Karaoke. Star Karaoke. Voilà. Et c'est après ça que bon, j'ai continué dans le piano bar en tant qu'interprète. Et puis j'ai décidé maintenant de me lancer. En tout cas, beaucoup d'expérience à travers cette musique, cet art en fait que tu apprécies beaucoup. Ça t'a formé et aujourd'hui, ça t'est profitable, n'est-ce pas? Ça t'a donné une certaine expérience, une certaine notoriété aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu as rencontrées dans le sillage. Et ce rêve d'enfant, c'est réalisé, n'est-ce pas? Oui, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé parce que j'ai finalement... Déjà quand je suis arrivée à la maison Star de Demain, que j'ai vu Papa Onel, j'ai dit attendez, mon rêve va se réaliser. Et bizarrement après l'émission, lui et moi on a fait un featuring qui est mon titre La Paix. La Paix, ouais. Voilà. Et ce titre-là a été vraiment mon coup de cœur. Mon coup de cœur. J'ai vraiment aimé travailler avec le boss. J'ai un deuxième coup de cœur aussi qui est un titre que j'ai fait avec José. Parce que j'ai jamais pensé que j'allais faire un feat avec elle aussi après. Parce que dans le piano bar, c'est une artiste c'est une dévancière dans le milieu musical. C'est une dévancière, on l'a beaucoup interprétée, on a arrivé à faire des feats avec elle. On peut dire que moi, mon feat est venu comme sur un plateau, donc c'est vraiment une grâce. Et vraiment, Dieu m'a accompagné dans ma carrière. Il n'y a pas de souci. Donc on va dire qu'il continue de m'accompagner. Il continue de le faire. Donc déjà, on va te demander de nous présenter un de tes titres, un de tes clips, de partager un clip avec les téléspectateurs. Mon premier clip, c'est Fais mon gay. Fais mon gay de Kayanita. Et je vous invite à aller découvrir maintenant. On y va. Kayanita.
Fais mon gay un peu, papa, fais mon gay un peu, daddy. Même si c'est petit, oh Yahweh, fais mon gay un peu, papa. Msuya bore, apatiti nukanu nebo, wapo msuyare. Fais mon gay un peu, papa, fais mon gay un peu, daddy. Même si c'est petit, oh Yahweh, fais mon gay un peu, papa. Sabo, Jojo, New York, any day. Ejiba Pompo, Yalobo, Kepabe, Amore, Wapon Suyabo, Suyabo, Apatiti, no Cano Nebo, Wapon Suyade. Fais mon gay un peu, papa, fais mon gay un peu, daddy. Même si c'est petit, oh Yahweh, fais mon gay un peu, papa. Salut à tous, c'est Abel Revo sur Zik Estaz avec JLK sur MTV, la chaîne des leaders. Alors, salut, c'est la Woody. Suivez l'émission Zik Estaz sur MTV avec JLK. Non te te, Yugarman Hagarvarber, Anoula. De retour après ces titres de Kayanita, Fais mon gay, comment l'idée est venue? Qui a tout osé? C'est quoi l'origine? Fais mon gay, c'est une chanson que j'adresse à Dieu. À Dieu. Ah, ok. Voilà. Donc Dieu l'a chanson que j'adresse à Dieu. Je dis, mais pourquoi est-ce que, avec tout ce que je fais comme travail, tous les combats que je mène, pourquoi est-ce que tu ne me fais pas aussi grâce de pouvoir avoir aussi, par exemple, c'est une chanson que j'ai composée, j'avais pas de producteur. De pouvoir avoir aussi un producteur, de pouvoir vivre aussi de mon métier. Voilà. Et la composition m'est venue après que mes frères m'aient dit qu'on ne voit jamais mon argent. Eh Seigneur, tu sonnes depuis là et puis on ne voit pas. Il dit toi-même là, le temps, ça va pour toi, tu as construit. On ne voit jamais ton argent. Toi, tous les jours, tu n'as pas l'argent. Donc ce jour-là, ça m'a tellement peiné que je me suis assise comme ça, les paroles sont venues comme... Je me suis simplement exprimée de l'intérieur. Voilà. Et j'ai fait une vidéo sur cette chanson-là sur TikTok. Et c'est la vidéo qui a fait que Céline Dion m'a appelé. Waouh!
Voilà, donc c'est une chanson, je peux dire c'est ma chanson Révélatrice. porte-bonheur. Les frères t'ont aidé, Ils ils m'ont- t'ont suscité, ils ont créé en toi cette frustration qui t'a amené à composer cette composer chanson cette qui t'a révélé, qui a dit. En tout cas, merci beaucoup les frères. Donc, un joli mot aller en drop, hein, c'est important. Je vous aime. En tout cas, Mais dans tous les cas, maintenant, il vous envoie un peu. Donc, donc, maintenant, il faut dire aussi qu'elle gère un peu, c'est pas donc il vous envoie un peu aussi à reconnaître. Ah, c'est important. En tout cas, c'est pas facile la vie de famille, surtout. C'est pas facile, voilà, surtout quand tu es grande soeur. Quand tu es grande soeur, c'est difficile. Et surtout, tout le monde a le regard porté sur toi. Et Voilà. quand les choses aussi tardent à venir, parce que Dieu, il prend tout son temps. Vous avez vu, depuis votre rêve d'enfance, comme vous le disiez tantôt, vous ne pensiez pas être, voilà, rencontrer vos icônes, des personnes avec qui vous rêviez de faire des feats. Et par la grâce de Dieu, tout s'est fait. Il y a des gens qui sont sur scène qui rêvent de faire des Oui. feats avec Onel, mais qui n'ont pas cette Ils n'ont pas. possibilité-là. Et moi, c'est Donc, venu comme ça. la sauce, Et c'est c'est pareil aussi avec José. Ah, Je avec m'y José. attendais pas. C'est Ouais. venu comme ça en fait. On rend grâce à Dieu pour cela et puis Amen. merci aussi voilà, aux petits frères. Voilà, donc on va poursuivre encore avec Kayanita. Donc Kayanita, généralement, à t'entendre, tu t'inspires de ton vécu, c'est-à-dire des choses que tu as vécues pour composer tes chansons. Alors moi, je compose plus avec mes sentiments. Des sentiments, mes des ressentis. émotions. Face à des faits de société ou bien quelque chose que j'ai vécu, mais quelque chose que quelqu'un a vécu, mais que je ressens. Tu ressens. Je compose beaucoup avec mes émotions. Les émotions. Ça te prend combien de temps comme ça pour composer une chanson? Moi, pour que je compose une chanson, je peux m'asseoir là comme ça, j'ai juste un... Si j'ai le thème, Oui, oui. je peux m'asseoir et puis finir, composer même 2-3 chansons. Deux, trois chansons. Je peux être aussi en studio puisque j'ai été requin studio. Ouais, c'est pas faux. J'ai eu l'habitude de travailler sur Sous le pression. test des gens. Ouais, ouais. J'ai eu l'habitude de chanter pour des gens. Ouais. J'ai doublé des voix en studio. Ouais. J'ai modifié des tests en studio. Donc j'ai la possibilité, une fois en studio, de mettre au moins 4-5 chansons en studio sur place. Dès qu'il y a quelqu'un pour faire la musique, pour moi, c'est rien. Donc ça passe. Mais c'est l'habitude, le fait Voilà. d'avoir tourné. Donc Ça déjà, vient ça facilement. t'a rendu encore plus forte. Voilà. Ça vient facilement. En tout cas, c'est une joie pour nous d'être avec toi et puis d'avoir toutes ces informations. Donc à la base, par rapport à ton choix pour la musique, comment est-ce que les parents ont réagi en premier lieu? Déjà dans le début, mon papa n'était pas vraiment partant au fait que je sois artiste chanteuse parce qu'il a dit que bon, ça nourrissait pas son homme. On ne voit pas l'argent Voilà. d'après. On ne voit pas l'argent dedans. Ouais. Et puis c'est un peu exposé, un peu, c'est Ouais, trop le showbiz, il y exposé. a beaucoup Le de choses showbiz, c'est dedans. un peu compliqué. Donc il ne voulait pas. Maintenant, quand je me suis entêtée, j'ai même défié mon pasteur, que je lève les mains, je te demande pardon En aujourd'hui. tout cas, J'ai même défié mon pasteur pour pouvoir participer à cette émission. J'ai aussi défié aussi mon papa. J'ai défié tout le monde parce que je voulais faire ce métier. Donc quand je suis arrivée à la villa, Dieu merci, quand je suis arrivée à la demi-finale, mon papa est venu à la villa. Et c'est là qu'il a décidé de m'accompagner dans ma carrière. Mais encore là, je n'ai pas eu la chance parce que après ça, il a fait un grave accident où il n'a pas resté. Donc du coup, je suis restée livrée. Ah, vraiment, Yako, à toi. Donc c'est à partir de là que tu as continué. Voilà, c'est à partir de là que j'ai continué. J'ai encore pas eu la chance parce que après l'émission, normalement, je devais avoir une production. Mais il y a eu la crise en 2010. Ah, oui. Tout le monde a fui. Ouais. Donc j'ai fui. Et comme ce n'était pas des Ivoiriens, le monsieur il était en France. Il a laissé le projet, il est Et puis il est parti. Donc c'est ce qui a fait aussi que j'ai pas décollé en ce moment. Ouais, ouais. Donc Ça t'a ramené encore à la ça m'a case de départ. ça m'a ramené encore à la case départ. Ouais. Mais j'ai rien lâché. J'ai continué. Ouais. J'ai pris le chemin qu'il fallait pour moi. En tout cas, tout ça aussi c'est utile parce que ça t'a permis de te préparer, voilà, de mieux te... Plus comme on le dit souvent, quand Dieu veut te bénir, il prend le temps de bien te préparer, bien te former. Pour que demain, là, le temps que tu as perdu, qu'on pense que tu as perdu, mais déjà puisse être utile. Ouais.
Voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui, pour composer les chansons, tu le fais rapidement parce que tu as pris le temps de... Je prends le temps d'anticiper des choses en fait. Parce que j'ai eu la formation de ça. Je ne l'ai pas eu facilement, c'était compliqué parce que pendant que je les vivais, c'était pour moi des peines, c'était des souffrances. Mais aujourd'hui, ça me sert. Déjà, on va découvrir encore un autre titre de Kayanita. Quelle vidéo tu nous offres? Alors, mon deuxième titre, c'est DKK. DKK. Il n'y a pas de souci. Donc, on y va et on revient après. Exo le charismatique. Nous sommes tous pécheurs, mon ami. Ah, oh. On commet des erreurs, c'est la vie. Ah. Si tu vois que je suis tombée, pardon, aide-moi à me relever. Ne t'assois pas pour me critiquer, tu ne fais pas mieux. Ne t'assois pas pour me braiser, tu ne vaux pas mieux. Des cacao, des caca, caca pour mal de la waba. S'il a laissé le lèvre le toucher. Des caca, caca pour mal de la waba. S'il a laissé l'aveugle le toucher. Qui est, qui oh, qui est, qui oh, yo, vaya ahora, yo. Abi, tu ne connais pas ma vie, tout ce que j'ai traversé jusqu'aujourd'hui. Moi j'ai porté ma croix, tu crois connaître son poids. Oh. Mon Dieu vient me soulager, tu dis je ne mérite pas. Mon Dieu vient me libérer, là y'a mon pas que mon yaka, des cacao. Des caca, caca pour mal la waba. S'il a laissé le lèvre le toucher. Des caca, caca pour mal la waba. S'il a laissé l'aveugle le toucher. Qui est, qui oh, qui est, qui oh. Le paralytique le touchait, l'incrédule le touchait, même la prostituée le touchait. Ah, des cacao, qui est, qui oh, qui est, qui oh, qui oh, Donc DKK, titre qui fait l'apologie de la culture africaine. C'est un titre que moi j'apprécie humblement et nous sommes avec l'auteur de ce titre-là même. Voilà, DKK, un peu rythmé, la culture danse, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc comment est-ce que l'idée est venue pour composer ce titre-là? DKK déjà, c'était un titre qui était Okela Bolingo. Okela Bolingo. DKK était la suite d'Okela. Ah, ok. Et quand mon boss Séré est arrivé, il a voulu que j'utilise la suite de la chanson pour en faire un titre. Un titre. Ah, ok. Voilà. Et la chanson parle des personnes qui jugent les gens sans connaître leur histoire, qui se tonnent de voir que, bon, par exemple, tu trouves que celui-là, sa vie est remplie de péchés, mais Dieu le bénit dedans. Donc je te demande qui es-tu pour décider de qui Dieu doit bénir. En tout cas, c'est qui est. Très belle chanson et la profondeur aussi du texte, c'est important. Des conseils aussi qu'on donne à nos frères parce qu'on les aime. Voilà, il faudrait qu'ils changent aussi leur attitude. Voilà, comme on le disait, hors antenne, il n'est pas fait. Donc c'est important de se concentrer sur sa vie. Voilà, au lieu de dénigrer en fait les autres, quoi. Donc des difficultés rencontrées durant la carrière, c'est vrai que tu as donné un peu quelques ébauches, le départ et la crise qui a joué un peu sur tes sens. Et comment on appelle, quel est l'événement qui t'a vraiment marqué? L'événement qui m'a vraiment marqué dans ma carrière. Ouais, dans ta carrière. Déjà, c'est... C'était en scène que tu as failli même abandonner. Ah, les événements qui m'ont fait... Il y en a beaucoup quand même.
failli abandonner, mais je peux dire que j'étais presque à abandonner jusqu'à ce que je reçoive le coup de fil de Série D. Franchement, j'étais dans une phase où je disais, bon, musique là, je me donne, Depuis là, je me donne, mais il n'y a pas de résultat. Peut-être que c'est pas ma voix. Donc je voulais faire vraiment autre chose, et puis peut-être une autre fois comme ça, faire des choses de temps en temps. Et puis bon, la production est arrivée. Mais pour dire des choses qui m'ont fait faire arrêter la musique en tant que telle, c'est personnel. Mais pas parce que ça vient de quelqu'un, parce que quelque chose qui vient de quelqu'un ne peut jamais me faire arrêter quelque chose. Je ne peux jamais décider d'arrêter la musique à cause de quelqu'un. Ça sera peut-être venu de mon fond, parce que les problèmes, j'en ai connu tellement. Si ça ne m'a pas fait arrêter, c'est pas maintenant. En tout cas, pour dire qu'au bout de l'effort se trouve la récompense, et aujourd'hui tu es au devant de la scène. Voilà, on ne peut que t'encourager. C'est vrai que le parcours n'est pas aussi facile. Il y a beaucoup d'embûches, mais il faut résister. Il faut résister pour pouvoir réaliser le rêve, parce que le rêve, il est tien. Il n'est pas, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est ton rêve. Donc toi, les moyens de pouvoir réaliser cela. En tout cas, c'est un très bel exemple à suivre pour toute cette jeunesse. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile comme on le dit, mais là où il y a les difficultés, se trouve aussi les trésors. Donc, bats-toi pour ce que tu aimes, et puis ça ira. Il n'y a pas de souci. Donc on va découvrir encore un autre clip de Kayanita. Qu'est-ce que tu nous offres? Le titre qui vient. Ouais, ça parle de quoi là? Ça parle de vous. Ça parle des hommes. Les hommes. Ah, les hommes ont fait quoi encore? Ça parle du type de chéris qui passent leur temps à comparer les chéris à une autre. À une autre personne. C'est-à-dire que tu es avec le monsieur, il trouve que tu as trop de rondeur, il trouve que tu es trop maigre. Mais tu ne vois pas la femme de l'autre là comme elle fait, tu ne vois pas la chérie de l'autre là comme elle fait. C'est ça, ce titre-là, c'est Coco. Coco. Donc, alors on va écouter Coco et puis on va venir pour décortiquer cela. Donc, Coco, on y va. Exo le charismatique. Ozo a changé de vie, donc moi je ne peux plus dormir. Baboyer c'est la chirurgie, les tchatcholis, les gros français. Bébé est impressionné, un peu seulement mais fait comme tes copines. Si ses copines je voulais regarder, je n'allais pas marier un gars fauché. Coco, y a pas mon deux. Bébé je suis ton terminus, on est des danses pour la vie. Et la femme c'est le jet, Coco, Wario. Oh je suis ton terminus.
titre à polémique pour certains, mais quand même l'artiste s'est exprimé. Voilà, c'est important de partager ce qu'on a à l'intérieur de soi, mais tout ça c'est de bonne guerre, c'est pour amener les gens à beaucoup plus de positivisme dans leurs relations, dans leur vie. Voilà, et Kayanita a pris le plaisir de nous offrir cette chanson. Alors Coco, c'est un constat. Oui. C'est un constat. C'est vrai qu'après je ne suis pas parfaite, j'ai eu aussi à vivre ça. Il n'y a pas de femme qui ne passe pas par là parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Ils ont la facilité comme ça de juger chaque fois. Tu peux être avec quelqu'un, tu accouches, il voit très bien que tu viens d'accoucher et que tu ne peux pas avoir les mêmes formes ou bien tu ne peux pas te faire plaisir comme d'autres femmes, mais il va avoir la facilité de dire tu es trop grosse, non maintenant il faut revoir ça là, je sens que tu es devenue bizarre, tu ne prends pas soin de moi. Entre temps, dans cette période-là, c'est toi qui as le plus besoin qu'ils prennent soin de toi. Donc c'est pour cela que j'ai pensé à faire à écrire un test où toutes ces femmes-là vont se sentir dedans et puis aussi interpeller les hommes qui ont cette facilité-là de se revoir. Voilà, parce que la femme que tu as là, il n'y a pas son deux. Kayanita, l'actualité c'est cette chanson Coco. Mes projets à court terme, c'est la sortie de mon titre Coco, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et puis bon, pour le moment, la promotion qu'on a débuté à NTV. Il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, c'est avec joie qu'on te reçoit voilà, dans notre émission. Et c'est important aussi d'accompagner les artistes à travers leurs œuvres parce qu'ils se donnent beaucoup de peine pour la réalisation de leurs chansons, de leurs œuvres pour nous faire plaisir. Donc, c'est important pour nous aussi, voilà, en retour, d'aller acheter leurs œuvres, aller sur les plateformes téléchargées, les plateformes légales. Voilà, puisque c'est de cela que l'artiste vit, ne les tuons pas, aidons-les plutôt à pouvoir avancer. Voilà, donc on le rappelle tantôt, on est toujours avec notre invitée, elle est avec nous. L'émission tire un peu à sa fin, voilà, donc on va prendre ton mot de fin. Mon mot de fin, je remercie déjà NTV de m'avoir reçu dans les locaux. Nous aussi également. Merci beaucoup pour la force que vous donnez aux artistes en Côte d'Ivoire. Au moins, vous n'êtes pas basé sur le buzz qu'on peut faire. Parce que là, je disais que dans les temps à venir, j'allais faire un buzz pour me faire remarquer. Mais MTV vient de me dire non. Donc, merci beaucoup pour la main tendue aux artistes. Et puis que mon titre Coco est en téléchargement sur toutes les plateformes. Et merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Voilà, donc cette émission est une production signée Onction Production en partenariat avec la chaîne des leaders NTV. On recevait dans cette édition Kayanita, une artiste, une valeur sûre de la musique africaine. On vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite dans Zik Extase avec un autre talent. Restez connectés.